midi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le zapping politique de Charlotte Dornelas. Il sera question de rugby, ce dont il va être question également avec vous, mon cher Olivier Delagarde. Rebonjour. Ouais, rebonjour Dimitri. Ah oui, on est à J-2 du coup d'envoi de la compétition. Et alors, pour tous ceux qui ne s'intéressent pas au ballon ovale, ça va être dur. Oui, parce que le raz-de-marée s'annonce gigantesque, prévient Martin Couturier dans le Figaro. 20 équipes, 660 joueurs, 40 matchs de poule, 8 rencontres décisives en phase finale sur 3 chaînes de télé. La Coupe du Monde débarque en France, annonce le journal qui consacre, après d'autres et avant les suivants, un cahier spécial à l'événement, parce qu'il y en a des choses à dire. Alors les amateurs de la chose rugbystique, dont je suis, se délecteront des articles techniques, de savoir que notre Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde, que la France est favorite. Aucun doute, écrit même le Figaro. Vu ses qualités et ses résultats, la France va être sacrée championne du monde. Fanfaronne le journal. Ouais, prudence, quand même. Bon, en revanche, alors, ceux qui vont gagner, hélas, avec certitude, ce sont les professionnels du tourisme, signale Le Monde. Le rugby fait flamber le prix des chambres, note le journal, plus 77% à Lille, par exemple. On attend 600 000 visiteurs étrangers, explique Marjorie Sessac, et ils vont dépenser 300 € par jour. Pour certains qui viennent de loin, c'est même le voyage de leur vie. Et à Toulouse, qui accueillera de nombreux supporters japonais, les hôtels serviront au petit déjeuner des soupes miso et du riz. Et bon appétit. Alors, l'opinion, pour sa part, s'intéresse moins aux facéties culinaires des supporters du Soleil Levant qu'aux syndicats français qui entendent bien transformer l'essai au gros rouge. La France est déjà championne des grèves, titre Le Quotidien, qui signale que les préavis se multiplient à la RATP, mais aussi chez les contrôleurs aériens, dans les transports en commun bordelais et toulousains, ou la police municipale de Nantes. Et Olivier Bacusa d'ironiser: on peut compter sur notre pays pour se montrer au meilleur de sa forme dans ce qui est devenu une spécialité nationale, écrit-il, le conflit social. Bon, faut-il vraiment râler? Faut-il bouder son plaisir? C'est pas le parti pris d'une majorité de vos journaux qui n'attendent même pas le coup d'envoi pour déjà s'enthousiasmer. Et c'est marrant d'ailleurs de constater que dès qu'ils écrivent sur le rugby, les éditorialistes se sentent le talent d'un Charles Péguy, les ailes d'un Chateaubriand. Notre histoire, titre par exemple un brin solennel, L'Équipe ce matin. Et dans ses colonnes, l'excellent Vincent Duluc se fait mémorialiste. Sous le titre Toute la beauté du monde, il écrit: on peut toujours regretter que faire nation par le sport soit devenu un élément de langage politique au lieu de demeurer quelque chose de non formulé et d'impalpable flottant dans l'air autour des grands événements à domicile. Mais c'est ainsi, toujours et jusque-là, que nous traversons ensemble ces grands moments qui construisent une mémoire collective. C'est beau quand c'est vous qui le dites, Olivier. Oui, mais la palme revient ce matin à Alexis Carclin-Marchelet, qui, à la une des Échos, voit dans le rugby carrément une métaphore de la société française. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Le rugby incarne à certains égards les 3 piliers de notre devise nationale, écrit-il. La liberté, puisqu'il repose sur la créativité de ceux qui sont sur la pelouse. L'égalité, puisqu'il réunit des joueurs qui ont tous leur chance de briller au coup d'envoi. La fraternité, enfin, tant il incarne la convivialité. Mais tout est vrai. Et de revenir tout de même à hauteur de gazon en citant Jean-Pierre Rive en guise de conclusion: le rugby, disait Casque d'Or, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour, et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. C'est bien aussi ça. Sinon, Olivier, les journaux sont moins lyriques et moins drôles sur d'autres sujets. Oui, c'est la crise, ou plutôt les crises, à chacun la sienne. Ce matin, Libération revient en première page sur la crise alimentaire. Après les Restos du Cœur et la Fondation Abbé Pierre, le Secours populaire sonne l'alarme. Et c'est le branle-bas de combat politique, souligne Alexandra Schwarzbrod dans son éditorial. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont bien compris qu'il y avait là une bombe sociale qui risquait de leur exploser à la figure. Du coup, 15 millions ont été débloqués en urgence pour les Restos du Cœur, même si 10 étaient déjà budgétés, rappelle-t-elle. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche, poursuit-elle, quand l'État doit verser de l'argent à des associations censées aider des individus que ce même État laisse sur le bord du chemin? Oui, bien vu. Le Figaro, lui, s'inquiète pour sa part de la crise de l'immobilier. La crise du logement frappe les Français de plein fouet, titre Le Quotidien. C'est l'autre crise, écrit Jacques-Olivier Martin dans son éditorial. À celle du pouvoir d'achat est en train de s'ajouter celle du pouvoir de se loger, moins médiatique. Elle est pourtant bien réelle et d'expliquer multiplication par 4 des taux d'intérêt, moins d'acheteurs, moins de vendeurs, flambée des coûts de construction. Le cocktail est
destructeur, affirme-t-il. Allez, on va quand même terminer par une bonne nouvelle. Parce qu'en cherchant un peu, Dimitri, on trouve. C'est ainsi que le Figaro Économie nous signale que, contrairement à ce qu'on disait, eh bien la France ne devrait pas manquer d'électricité cet hiver. Après l'accident industriel qu'a traversé EDF l'an passé et cette foultitude de centrales en carafe, eh bien 2023 sonne le retour à la normale. Bon, ça ne veut pas dire que le prix de l'électricité va baisser, mais nous n'aurons pas de coupure, c'est déjà ça. De toute façon, à partir de vendredi, comme pourraient l'écrire quelques éditorialistes éthérés, plus que d'EDF, c'est de l'équipe de France de rugby que nous attendrons la lumière. Ah, le DFR donc. Merci beaucoup Olivier de Lagarde, à plaisir. Cette revue de presse tous les matins.